Comment faire le choix de sa crème de beauté? Quels sont les éléments à prendre en compte avant de choisir sa crème de beauté? Salut la famille, selon vos demandes, aujourd'hui je vais vous parler de 4 éléments importants à bien regarder, à bien jumeler avant de choisir sa crème de beauté. Si c'est votre première fois de voir mon visage, moi, c'est Alice la Congolaise et sur cette chaîne, je vous partage plein de skincare, plein de DNA pour avoir une belle peau. Donc voilà, nous allons commencer par les 4 éléments important vraiment à bien regarder avant de commencer à faire le choix de sa crème. Nous allons parler du type de peau, nous allons parler de la sensibilité de la peau, des ingrédients contenus dans la crème et de vos objectifs. Voilà les 4 éléments importants dont nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Nous commençons par le type de peau. Il est important de connaître son type de peau avant de choisir sa crème. Il existe 4 types de peau. Donc nous avons peau mixte, peau grasse, peau sèche et puis peau normale. Donc voilà les 4 types de peau. Il y a plein de tutoriels, plein des articles qui parlent de type de peau sur Google, sur YouTube. En tout cas, je vous conseille d'aller voir ou carrément, j'ai aussi des vidéos dont j'ai parlé de peau grasse. Vous pouvez aussi aller voir ces vidéos pour bien connaître, pour bien déterminer votre type de peau car il est important. Nous allons maintenant parler de notre deuxième point. Donc, nous allons parler de la sensibilité de la peau. La sensibilité de la peau est un élément majeur dans le choix de tous ces produits cosmétiques, y compris sa crème, le savon, l'huile, les parfums et la liste est longue. Si vous avez une peau sensible, je vous conseille toujours de tester de nouveaux produits sur vos mains ou bien sur votre avant-bras avant l'utilisation. Les peaux sensibles, je vous conseille aussi d'incorporer la vitamine E dans votre routine quotidienne. Les ingrédients adaptés aux peaux sensibles. Donc là, je vous parle de quelques ingrédients qui sont adaptés aux peaux sensibles. Donc nous avons le céramide, nous avons l'huile de jojoba, nous avons l'huile d'amande, nous avons le panthénol. Voilà quelques éléments, quelques ingrédients qui sont mieux adaptés aux peaux sensibles pour vous éviter des irritations et autres choses. Donc maintenant, je vais vous parler aussi des ingrédients ou bien des éléments à éviter quand vous avez une peau sensible. Là, je parle de l'alcool, il y a le sulfate, il y a l'huile minérale, donc là, on va voir aussi le pétroleum, il y a le parabène, il y a l'acide alpha, il y a l'hydroxy, il y a le rétinol, il y a les parfums, il y a les huiles essentielles. Alors, que faire quand on a une peau sèche? Le gros problème de peau sèche, c'est comme le nom l'indique, c'est la déshydratation. En effet, il est important d'opter pour des produits de beauté dont la composition contient le beurre de karité ou de la glycérine. Donc, quand vous avez une peau sèche, optez pour le beurre de karité ou des produits qui contiennent de la glycérine pour essayer un peu d'hydrater votre peau. Alors, pour des peaux grasses et pour des peaux mixtes, j'ai toute une vidéo dont je me suis concentrée à expliquer comment gérer sa peau grasse, comment faire pour éviter des boutons, de points noirs sur le visage. Donc, je vais vous laisser les liens, même dans la description. Allez voir cette vidéo-là. Il y a plein de détails qui pourront vraiment vous aider si vous avez une peau grasse. Donc, voilà, maintenant, on va parler des objectifs. On va parler des objectifs parce que c'est parmi nos 4 points importants. Nous allons parler des objectifs. Les choix de sa crème dépendent aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez garder votre peau naturelle mais juste booster son éclat, alors vous opterez pour les ingrédients qui pourront vous aider à accomplir vos objectifs. Par exemple, pour le peau ébène, donc prenez cocoa butter ou bien beurre de karité. Et pour le peau marron, l'acide de fruits c'est très bien. Et pour des peaux claires, le glutathione, l'acide kojique, le AHA ou le Kidis. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si j'ai répondu à toutes vos questions. Si je ne l'ai pas fait, faites-le moi savoir en commentaire. Je vais voir comment je peux ajuster, comment je peux mieux répondre à vos questions. Alors, je vous laisse. Portez-vous bien. On se retrouve prochainement